L'année 2011 a plutôt mal commencé pour les Français, puisqu'ils apparaissent comme les plus angoissés du monde selon un récent sondage. Première cause d'angoisse, le chômage. Très rapidement derrière, la santé. Et l'année a encore très mal commencé pour les Français, puisqu'ils découvrent que certains médicaments, au lieu de les soigner, risquent de les tuer. Les Français ont besoin d'être rassurés. Est-ce que les assureurs peuvent rassurer? Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie entre assurer et rassurer? D'autant plus que la crise qui suscite bien des angoisses est une crise financière et que depuis qu'on parle beaucoup de banque assurance, est-ce que l'on peut dire que les assureurs sont les mieux placés pour rassurer lorsqu'ils créent eux-mêmes la crise finalement? D'autre part, les valeurs des Français ont changé. On s'aperçoit qu'ils n'ont plus envie d'être des clients. Ils croient de plus en plus au retour des puissances tutélaires et du service public. Est-ce que tous les assureurs sont au même niveau? Les mutuelles ne sont-elles pas avantagées par rapport aux sociétés privées? Et puis apparaissent de nouvelles angoisses liées aux générations. Le baby-boom a amené maintenant la dépendance. Et la génération Y aussi va amener de nouveaux risques. Face à toutes ces inquiétudes, est-ce que les assureurs peuvent répondre réellement aux inquiétudes des Français? Bon, alors pour répondre à ta question, il y a deux niveaux en fait d'intervention. Pour faire simple, il y a le niveau macro-social qui concerne effectivement l'abaissement du niveau de protection de l'État. Bon, c'est un point qu'on peut traiter. Le second consiste à répondre plus aux évolutions des préoccupations des individus et à des évolutions de style de vie. Alors, évolution donc dans leur pratique, hein, le fait par exemple pour les jeunes de voyager dans le monde, de travailler à l'extérieur de la France, souvent par besoin d'ailleurs, parfois par passion, et donc de bénéficier de systèmes de couverture sociale, par exemple, qui soient adaptés à ces nouveaux modes de vie. Il y a aussi autre chose qui est un fait, c'est qu'effectivement l'augmentation de l'insécurité, donc ça c'est quelque chose aussi qui se joue au niveau individuel, bon, peut-être collectif, mais aussi individuel, et on sait que les assureurs sont déjà positionnés sur les systèmes de protection, mais il y a sans doute, il y aura encore beaucoup de choses avec une population vieillissante. Ça c'est l'autre terme de l'équation, le baby-doom, ou le baby-boom, qui demandera à être protégé. On a vu l'assistance, donc je crois qu'il y a des tas de pistes hein, en termes de nouveaux produits à fournir. Mais je crois aussi que pour terminer, l'assureur doit aussi avoir un nouveau style. Plutôt que d'être dans la logique toujours de la raison, du contrôle, du sérieux, hein, il doit avoir des produits qui soient plus attractifs. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec la dépendance. Je veux dire que les gens n'achètent pas la dépendance, alors qu'ils sont conscients qu'il y a ce besoin, parce que en fait, il y a des freins et il faut savoir sans doute parler différemment d'assurance. Est-ce qu'on doit encore appeler ça de l'assurance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une réflexion à mener sur comment être plus séduisant, attractif. Bref, tout ça a évoqué beaucoup de pistes. Je pense surtout que ça va évoquer beaucoup de questions que nous allons poser le 18 janvier prochain chez Deloitte à Neuilly à partir de 9 heures à un panel de grands dirigeants d'entreprises du monde de l'assurance.